Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Mon jeune ami Fred me fit cette mise en garde. Fred, qui m'a rendu visite aujourd'hui à ma librairie. Le moment du déclin, c'est le moment du déclin. Je lui faisais part de ma fatigue, que ce matin, j'ai enregistré une petite vidéo que je ne vous ai pas partagée car le sujet me paraissait par trop trivial. Je vous entretenais, imaginez donc, de la météo. Sujet préféré des Canadiens, il va sans dire. Et puis il me disait, tu as le droit de ne pas commettre une bonne vidéo. Il est bon que tu sois capable d'en faire des mauvaises, des très mauvaises. Tu nous dois bien cela. Alors, un jeune homme de 19 ans qui m'exhorte à ne pas m'abandonner à ma fatigue et à qui, semble-t-il, qui me sermonne en me disant que je vous dois de me présenter sous mon plus mauvais jour. N'est-ce pas là une preuve d'amitié d'offrir à ses amis le visage fatigué? J'allais dire les cheveux ébouriffés, mais ne rêvons pas trop. La barbe pas faite, la mine grise, le regard éteint. Au fond, les vrais amis nous aiment également avec nos faiblesses, nous aiment également avec nos défauts et nous aiment également avec nos silences. Mais je vais quand même tenter de ne pas vous fausser compagnie aujourd'hui et de vous offrir quand même quelque chose. Un tout petit livre, non pas une plaquette, une brochure, c'est le mot. On ne parle pas de plaquette, de Claude Edmond Magny. Sans doute, je vous ai parlé de ce livre, Lettres sur le pouvoir d'écrire. Lettres sur le pouvoir d'écrire. Vous voulez un petit passage? Et je ne veux pas dire non plus que la bonté soit indispensable à qui veut écrire. Non qu'elle n'est qu'une façon de se sentir en charité avec le monde, comme le dit, je crois bien, Keats. L'une des formes que peut revêtir cette qualité mystérieuse, ce palier plutôt, dans l'ascension spirituelle que j'ai appelée la pureté de cœur, et qui n'est autre que cette brusque simplification qui survient à un être lorsqu'il cristallise tout entier dans une seule direction. On aura compris ici que tout doit venir d'un seul élan, qu'il ne doit pas y avoir de calcul, ni d'arrière-pensée. Il s'agit ici que notre parole jaillisse de notre fond, d'un fond qui n'aurait pas été au préalablement nettoyé par une impossible ascèse, mais par une disposition de l'esprit qui rend notre regard délavé, nettoyé des scories du quotidien. Une sorte de disposition de l'esprit qui fait que nous pouvons embraser d'un seul regard l'horizon. L'horizon qui nous est offert en permanence. Je n'aurais certes
pas été conseillé à Rimbaud de devenir charitable s'il voulait écrire les Illuminations. Mais vous sentez comme moi qu'il a pu se délivrer de ce secret qui l'étouffait, le jour seulement où toute son âme a été portée à la même incandescence, où ses écrits se sont consumés dans la même flamme que sa révolte ou sa nostalgie de l'état d'innocence. Il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour que se produise cet embrasement. La flammetode dont parle Goethe dans le poème qu'il écrivit la nuit où se mourait Christian Vulpius. Il n'est nullement indispensable d'avoir de l'expérience, comme on dit, pour atteindre le point où l'on peut enfin écrire vraiment, réaliser une œuvre et non pas simplement crier ou se raconter. Il y a Keats et il y a Radiguet, si semblables par tant d'aspects, pas seulement la précocité ni la cruauté, qu'on trouverait aussi chez Alain Fournier, de celui qui sait qu'il gardera intacte jusqu'au bout la pureté passionnée de l'adolescent, ni même le sens de ce qu'il y a de profondément terrifiant dans les choses, mais par exemple, leur commune paresse, cette vertu que tous deux, ils ont si bien su célébrer, la paresse des êtres qui portent déjà en eux leur vérité, qui savent n'avoir rien à attendre du monde extérieur pour sa découverte, ni même pour son expression, à qui il suffit de se répéter le mot de Monsieur Teste, maturard. Par une grâce qui leur était faite sans doute à cause de la brièveté de leur vie temporelle, les étapes de l'indispensable devenir ont été pour eux accélérées, mais non pas sautées. Ils ont parcouru plus vite que le commun des hommes la série des inéluctables métamorphoses sans qu'il leur soit fait grâce d'aucune, comme ces têtards qui, couvés dans des pièces surchauffées, parviennent à l'état adulte 2 fois plus vite qu'ils n'auraient dû faire normalement. Écrire est une action grave et qui ne laisse pas indemne celui qui la pratique. Une fois engagé dans cette voie, il n'est pas de retour en arrière qui soit possible. Pas plus d'ailleurs lorsqu'on est engagé dans un progrès spirituel quelconque. Il faut monter ou se perdre du curé de Bernanos demeure vrai pour toutes les formes de vie intérieure, quelles qu'elles soient. Vous vous souvenez que Jean Prévost insiste dans Plaisir des sports sur le fait que quand on a choisi d'être un sportif, il faut continuer. Ou alors, c'est la déchéance physique. Le corps habitué à brûler beaucoup qui continue à réclamer la même qualité de nourriture qui ne sait plus consommer et qui mollit et se charge de graisse. Un écrivain sclérosé, un Rimbaud manqué, sont un spectacle aussi laid qu'un athlète obèse. La littérature est comme une acrobatie qu'on ferait sans filet. On n'a pas le droit de manquer son coup. Et c'est pourquoi, mon cher Jorge,
Je ne saurais trop vous conseiller de réfléchir avant de vous consacrer tout entier à un exercice si vain, si dangereux et qui mesure si implacablement le degré de réalité spirituelle auquel il a été donné à l'homme de parvenir. Voilà. Vient un moment où on ne peut plus reculer, où il faut s'impliquer tout entier dans nos projets de vie, quels qu'ils soient. Ici, Claude Edmond de Magny nous parle de l'écriture, qui nous est à tous accessible, mais qui ne se donne pas aisément, sans un don complet de notre personne, comme dans l'amour. Nous ne voulons pas être aimés à la pièce. Nous voulons être aimés en entier. Et ce que nous attendons des autres, nous sommes sommés de l'offrir également. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que le début du déclin aura commencé. Ce sera pour une autre fois. Merci, bonne journée, portez-vous bien. Si ma compagnie vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Bonne soirée à tous.